Méditation du 6 octobre. Préserver la doctrine. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 1 Timothée 1, verset 3. Le message, qui doit toujours être au-dessus du messager, peut et doit être adapté à chaque lieu et à chaque culture. Cependant, il doit être conservé dans sa pureté originelle. C'est pourquoi Paul ordonne à Timothée de ne pas enseigner une doctrine différente, de ne pas prêter attention aux fables ou aux contes rabbiniques, et de ne pas chercher dans les généalogies sans fin, 1 Timothée 1, verset 4, une descendance de la famille de David. Nous sommes sauvés par sa grâce pour vivre en harmonie avec sa volonté. C'est cela l'évangile. C'est la doctrine à préserver. Être un disciple, c'est avoir des relations. Certes, mais d'abord, c'est avoir une relation avec le Seigneur et sa doctrine. Suivre le Seigneur revient à suivre sa doctrine. C'est pourquoi Martin Luther affirmait que tout enseignement non conforme à l'Écriture devait être rejeté, même s'il faisait pleuvoir des miracles tous les jours. Paul a utilisé différents mots solennels et impérieux comme « je te recommande »,« je te conjure » ou « je t'adjure ». 1 Timothée 6, verset 13, 1 Timothée 5, verset 21, 2 Timothée 4, verset 1, pour orienter Timothée, non seulement pour lui rappeler qu'il était pasteur d'Éphèse, mais aussi soldat de l'armée céleste. Timothée devait préserver la vraie doctrine, la sainte parole, et rejeter la fausse doctrine et les vains discours. 1 Timothée 1, verset 6. À l'époque, la fausse doctrine était une interprétation inadéquate de la loi de Dieu. On voulait sortir les gens de l'esclavage du péché pour les conduire à l'esclavage du légalisme. Une loi qui, comme nous l'avons dit, n'a pas pour fonction de sauver, mais de nous montrer le péché et de nous conduire à Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce, nous recevons par la foi, mais la loi reste en vigueur et conserve sa valeur. Les vérités bibliques sont le cœur du christianisme. Si nous permettons l'entrée de fausses doctrines, nous déformons le message. Quand nous répondons de façon irrévérencieuse, nous blasphémons quand nous publions une théorie controversée qui s'oppose à la vérité biblique. Nous devenons hérétiques. Et quand nous renonçons à la foi ou que nous l'abandonnons, nous tombons dans l'apostasie. Si nous ne nous opposons pas à la fausse doctrine, nous l'approuvons. Si nous ne défendons pas la vérité, nous la nions. La fausse doctrine peut se déguiser en tradition, en expérience personnelle ou en sentiments et opinions personnelles. Si les révélations privées concordent avec les Écritures, alors elles sont inutiles. Si elles ne concordent pas, alors elles sont fausses. Phrase de John Owen. C'est ainsi parce qu'en définitive, ce n'est pas l'Église qui doit déterminer ce que l'Écriture enseigne, c'est l'Écriture qui détermine ce que l'Église enseigne. Phrase de Martin Luther. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.